j'aurai l'occasion de vous présenter un sujet qui nous concerne, qui concerne la créature merveilleuse que nous sommes, mais j'irai un peu plus loin. Bonjour, nous allons parler aujourd'hui d'une créature merveilleuse. Une créature merveilleuse parce que cette créature, c'est Dieu qui l'a mis en place. C'est Dieu qui l'a créé, c'est lui qui l'a modelé, c'est lui qui l'a façonné selon le passage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre société, il y a une grande confusion au niveau de l'insécurité, au sujet du but de cette personne. Et c'est vrai que je vais éclaircir un petit peu tout ça. Est-ce que vous avez autour de vous des créatures merveilleuses? Je ne parle pas des hommes aujourd'hui, je vais parler de femmes. Je vais parler de cette créature que Dieu a créée et que dans la Bible qu'on appelle Etzer, ou encore que d'autres appellent Eva. Etzer, c'est la femme, c'est celle que Dieu, ou encore, c'est celle qui est une aide à côté de son mari. Donc, ce mot Etzer signifie beaucoup. Nous allons aussi voir ce que c'est, pour avoir le but et les caractéristiques que Dieu va mettre en place afin de pouvoir sécuriser notre environnement. Vous savez, s'il y a beaucoup de confusion par rapport à l'être humain, il y a beaucoup de confusion par rapport à la femme. Mais il y a surtout beaucoup de confusion par rapport au rôle de la femme. C'est vrai que nous avons un tas de mouvements, nous avons des mouvements dont nous n'avons même pas besoin, des mouvements qui croient mettre de la justice là où il y a de l'injustice. Certes, il y a eu beaucoup d'injustice et nous sommes dans un monde où l'injustice est partout. Et c'est vrai que nous devrions faire attention à nos conclusions, nous devrions faire attention à ce que nous faisons de ce que nous avons. C'est la raison pour laquelle, sans tarder, nous allons voir ce que Dieu pense. D'accord? Parce que si nous savons ce que Dieu pense, nous savons ce qu'il faut faire. Parce que Dieu a dit qu'en nous créant, il a créé un chef-d'œuvre. Ceci est aussi vrai pour la femme que pour l'homme. Alors, la confusion est là. Quel est le rôle de la femme? On ne sait pas trop. On ne sait pas trop aujourd'hui ce qu'on va en faire, alors que le rôle, il est précis. Quel est le but pour lequel Dieu l'a créé? Sachez que Dieu est un Dieu de but, c'est un Dieu d'objectif. Dieu ne crée rien qui soit inutile. Quel que soit ce que vous voyez sur la planète, Dieu n'a jamais eu l'intention de créer des choses inutiles, des choses qui ne fonctionnent pas, qui ne servent à rien. Donc, est-ce que rester à la maison fait de la femme une femme? C'est encore une confusion du siècle dernier. C'est vrai qu'ils avaient des raisons de le faire. Ils avaient des raisons de le faire parce que c'était des raisons économiques, c'était des raisons éducatives. Aujourd'hui, c'est vrai qu'une femme qui reste à la maison arrive à avoir de meilleurs résultats avec ses enfants qu'une femme qui est absente. Donc ça c'était une logique d'époque. Le monde change, le monde évolue, on évolue avec son temps. Mais toujours est-il que le rôle de la femme est un rôle important, très important au niveau de l'équilibre, mais au niveau de l'éducation également, mais le rôle du mari aussi. Aujourd'hui, c'est de la femme dont nous parlons, parce que la Bible parle de femmes vertueuses, il parle de... Où sont ces femmes? Où sont ces femmes? Où sont ces femmes vertueuses? Ou est-ce que nous avons dégoûté les femmes vertueuses au point que les femmes vertueuses tendent à disparaître, elles tendent à devenir rares? Non, on essaie de voir ce qui se passe afin que nous puissions recentrer. Moi aussi, j'ai des filles et c'est vrai que les conseils que je leur donne sont des conseils de constituer une vraie femme, d'être une vraie femme, parce qu'une vraie femme n'est pas une coquille vide, mais une personne bien remplie, une personne accomplie. La femme ne cherche pas sa moitié, la femme cherche l'entièreté qui va aller avec elle, parce que elle, c'est une entièreté. On a des langages dans cette société qui déshumanisent. Dire que la femme n'est pas complète, ça c'est une stupidité. Non, il faut que la femme comprenne qu'elle est entière. D'ailleurs, la transparence, c'est l'entièreté. L'intégrité, c'est l'entièreté. On ne peut pas être intègre si on n'est pas entier. Donc, il faut arriver à comprendre que nous avons besoin d'avoir une complétude. C'est l'apôtre Paul qui le dit. La complétude se trouve en Dieu. On n'est pas complet tant qu'on n'a pas cette partie en nous. D'ailleurs, je vous ai déjà montré ce que le mot Adam qui représente l'homme et la femme, ou le mâle et la femelle, le mot être humain, le mot Adam, eh bien, il commence avec Aleph. Et Aleph représente Dieu. Sans Dieu, il reste, je vous ai déjà dit, que la chair et le sang. D'âme.
d'âme, c'est la chair et le sang, d'accord? Il reste que cette partie-là. Donc, il faut bien le concevoir. Sans Dieu, nous ne sommes pas qui nous sommes. Nous sommes incomplets. Il faut que nous puissions rejoindre cette complétude pour avoir des foyers harmonieux. Le monde serait sauvé par des foyers harmonieux, par des foyers équilibrés. Donc, je disais, rester à la maison ne fait pas d'une femme une femme. De pareil, rester à la maison ne fait pas d'un homme un homme. Pourtant, on a besoin de revenir à la maison. Alors, qui est la femme? C'est la question que nous allons toucher aussi. Qui est la femme? Qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle représente? On va essayer de voir. Est-ce qu'elle est inférieure à l'homme? Cette grande phrase stupide, est-ce qu'elle est inférieure en quoi? C'est vrai que si j'ai besoin d'un secours, si j'appelle les pompiers pour me donner un coup de main alors que je suis dans une urgence, je ne vais pas dire que les pompiers sont inférieurs à moi, c'est une stupidité. Vous voyez bien, là j'ai besoin d'aide, j'ai pas besoin d'un inférieur pour m'aider, j'ai besoin d'une personne qui ait la compétence de pouvoir me sortir de l'embarras d'où je suis. C'est à ça que sert la femme. La femme me sort de ma confusion. Et quand je suis assez bête pour croire que c'est moi qui contrôle tout, eh bien, ça signifie que ma stupidité m'enfonce. Je dis pas ça parce qu'il n'y a pas d'hommes extraordinaires. Oui, il y a des hommes extraordinaires, mais c'est plutôt pour eux que je parle. Parce qu'on peut être extraordinaire jusqu'à la fin. On peut être extraordinaire sans être influencé, on peut être extraordinaire sans expérimenter certaines bêtises. Parce que, vous savez, moi je dis toujours que j'ai pas besoin d'apprendre par l'expérience. J'ai pas besoin d'apprendre par l'expérience. Je peux aussi apprendre des conséquences. Parce que quand quelqu'un a fumé un joint et que cette personne a pris une voiture et que cette personne est entrée dans un arbre à cause du joint qu'il a fumé, j'ai pas besoin de fumer un joint pour savoir ce qu'un joint fait. D'accord? C'est aussi simple que ça. Donc, moi, je m'efforce d'être, comme la Bible dit, intelligent et sage. Proverbe chapitre 3, verset 3. Nous devons apprendre à être intelligents et acquérir de la sagesse. Et ça s'acquiert si je suis une personne assidue, je ne dois pas baisser les bras. Je dois aller chercher la connaissance tous les jours. Tous les jours, tous les matins, tous les soirs. D'ailleurs, la Bible dit... Même quand tu dors, tu dois aller chercher la connaissance. Je ne sais pas comment ça se passe, mais je crois que quand on a terminé sa méditation le soir, quand on s'endort, on médite encore. Ah, c'est trop génial ça. Alors, est-elle inférieure? Certes non. Est-elle moins intelligente? Certes pas. La plupart des gens qui ont des diplômes dans ce pays, ce sont des femmes. Donc, elle ne peut pas être moins intelligente. Maintenant, c'est vrai que l'intelligence n'a pas à voir qu'avec l'instruction, mais avec l'instruction aussi. Je connais des gens qui la tête est remplie de connaissances, mais ils n'ont pas la sagesse de pouvoir l'appliquer. Ils n'ont pas la sagesse de pouvoir en tirer un maximum. Alors, comme l'apôtre Paul le dit, est-ce qu'il vous manque un peu de sagesse? Eh bien, demandez-en à Dieu. Dieu en donne gratuitement. Il donne de la sagesse gratuitement. La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est l'application d'une connaissance avec intelligence. C'est ça la sagesse. Donc, la sagesse, c'est pas quelque chose de difficile à appréhender, mais si vous savez que vous avez des neurones qui ne se connectent pas comme il faut, demandez à Dieu de parfaire votre sagesse. Ça marche aussi. C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. D'accord? Alors, est-ce que la femme est plus faible, est de nature plus faible? Certes, elle a une nature moins costaud que nous, parce qu'on l'a vu aux États-Unis, quand on a pris tous ces transgenres et qu'on les a mis dans le sport féminin, on a bien vu qu'ils ont explosé les records. Il y a même des sports, par exemple de la WWB, vous savez, les sports de combat, où certaines femmes se sont vraiment fait rosser. Moi j'ai le témoignage de Serena Williams. Serena Williams dit, écoutez, un homme, quand il frappe la balle, ça va X fois plus vite qu'une femme. Il dit, le gars, il a plus de force, il est entraîné. Elle dit, moi, je jouerai pas contre un homme, je tiendrai pas longtemps. Pourtant, vous savez très bien qu'elle a été X fois championne du monde. Donc c'est pour vous montrer que c'est une réalité. La femme, moi je dirais même pas faiblesse, je dirais délicatesse. Et c'est vrai, heureusement qu'elle est comme ça, délicate comme ça. Certes, vous avez quelques femmes qui peuvent vous mettre un coup de poing et puis vous étaler par terre en un instant parce qu'elles sont entraînées pour ça et que vous n'êtes pas entraîné. Mais quand elles sont en face de quelqu'un qui est entraîné, ça fait tout de suite la différence. Donc, c'est à nous de savoir que la femme n'est pas faible, elle est plus délicate. Et c'est comme ça qu'on les aime.
On n'aime pas les femmes rustres, on n'aime pas les femmes qui se mettent debout là et qui croient qu'elles sont des hommes pour tenir. Non, non, ça attire pas. Non, non, ça attire pas. Elle est comme ça, on le regarde, mais il y a de l'indifférence dans notre regard. Les amis, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous, on est dans un monde où on doit encore avoir des sentiments. Hein. On doit être calé sur les sentiments. N'essayez pas toujours de savoir ce qu'une personne pense, ce qu'une personne est capable de faire avec sa force, mais plutôt comment elle se sent. Est-ce qu'elle se sent bien? Est-ce que tout va bien ce matin? Est-ce que la journée se passe bien? Est-ce qu'elle a bien dormi? Les amis, simplement en posant la question à vos conjoints ou aux gens que vous aimez, eh bien, ça prouve que vous avez de l'intention et ça prouve de l'attention. Et cette attention va aider votre amour à grandir. Alors, quel est le rôle de la femme? On va poser aussi la question, quel est le rôle de la femme? Est-ce qu'elle est habilitée à être un homme? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que Dieu l'a créé vraiment différent de nous? Et quel est le rôle qu'il lui a imparti? Ça, on verra aussi. Est-ce qu'elle peut être une propriété? Certaines personnes croient posséder leur conjoint. Est-ce qu'elle peut être une propriété? Non, certes, personne n'est propriété de personne dans la mesure où Dieu nous a créés pour la liberté, Dieu nous a créés avec un libre arbitre et nous devons rendre des comptes à Dieu, pas à quelqu'un d'autre. Pourtant, c'est vrai qu'on le veuille ou pas, c'est pas l'aptitude d'une personne qui lui donnera de l'altitude, mais plutôt son attitude. D'accord, je le répète, c'est pas l'aptitude d'une personne qui la fera prendre de l'altitude, mais c'est plutôt son attitude. Parce que quand les gens commencent à se détourner de vous à cause d'une sale attitude, à cause d'un sale comportement, eh bien les amis, ça vous portera préjudice. Ça ne vous portera pas préjudice dans les 5 minutes là, mais vous allez voir que dans quelques mois, dans quelques semaines même quelquefois, ça commence à porter atteinte à qui vous êtes. Et sachez qu'on ne peut pas être par exemple dans un travail et mettre une mauvaise ambiance et croire qu'on va supporter la pression longtemps. Non, non, à un moment la pression va vous détruire. La pression vous détruit de l'intérieur parce que vous allez subir un tel stress de la part de ceux qui n'aiment pas votre attitude que ce qui va se passer, c'est que ce stress, vous aurez du mal à le gérer. Au début, vous serez indifférent, certes, mais indifférent pendant combien de temps? Parce que vous êtes un être humain. En devenant indifférent, vous savez très bien que les gens qui deviennent indifférents s'endurcissent. Ils sont mal à l'intérieur, ils s'endurcissent. Et quand ils s'endurcissent, ça finit par transpirer, ça finit par leur décocher des maladies. Et c'est vrai que nous, on n'a pas un corps qui est fait pour transformer un stress en anxiété. Le stress, c'est pas lui qui est dangereux, c'est l'anxiété que le stress va laisser chez vous, c'est l'angoisse qu'il va laisser chez vous, c'est l'inquiétude qu'il va fomenter pour transformer cela en angoisse, en anxiété continuelle. Donc, si vous pensez que vous pourrez tenir dans de sales ambiances comme ça, posez-vous la question, est-ce que je n'ai pas une responsabilité dans ce que je suis en train de vivre? Les amis, doit-on simplement s'occuper de nos besoins? Parce que beaucoup de gens, on va parler de ça aussi. Est-ce que la femme, elle aussi, doit s'occuper seulement de ses besoins et ne pas s'occuper des besoins des autres? On va voir que ça aussi, ça peut détruire l'ambiance. Ça peut détruire l'ambiance et détruire même la personne que vous êtes. Alors, on va essayer d'enlever quelques confusions. Dans notre société aujourd'hui, moi, quand j'entends les jeunes parler, même les jeunes filles, je suis étonné, effaré de ce que les messages transmis par leur environnement. Hier, j'étais en train d'écouter une personne du Congrès américain qui posait la question à Zuckerberg, celui de Facebook, en lui disant que Instagram est responsable de la destruction de 37% des enfants. Ah, moi, je ne le savais pas, Instagram. Et lui, il disait non. Ensuite, le gars lui a dit, non, voilà les statistiques que nous avons, même de gens qui travaillent chez vous, ils ont fait un travail sur cela. Et voilà les statistiques qu'ils nous donnent. 37% des enfants sont influencés dans le mauvais sens à cause d'Instagram. Alors, c'est pas le seul. Non, d'autres aussi ont leur truc. Mais là, on lui posait les questions. Et vous savez, il a dit non, mais on a fini par lui dire oui. Et est-ce que vous allez faire votre... apologize. Est-ce que vous allez faire vos excuses? Est-ce que vous allez... c'est ça. Oui, c'est ça. Demandez pardon aux gens. Faire vos excuses. Et lui, il s'est mis à faire ses excuses. Il s'est mis devant la caméra à faire ses excuses. Donc, les amis, on ne peut pas tout faire. On peut pas choisir tout ce qu'on entend. On peut pas... Ça crée une confusion. Donc, on fait croire à la femme qu'elle a été créée comme un homme. Regardez, ça, c'est une idée féministe.
Et je vois beaucoup de féministes parce que, vous savez, moi j'ai traversé des années, comme la plupart des parents qui m'écoutent, j'ai traversé des années et j'ai vu que des choses que les gens disaient quand ils avaient 20 ans les détruisaient quand ils avaient 40 ans. Eh bien, c'est ce qui se passe autour de nous. Regardez les gens qui parlaient comme ça, qui parlaient, oui, quelle valeur a un homme, quel ceci, repousser les hommes, dire n'importe quoi des hommes, essayer de les émasculer, quand ils sont à leur place, ne pas tenir compte de leurs valeurs. Eh bien, j'ai vu ces personnes qui avaient des idées féministes, elles sont seules aujourd'hui. Et elles me disent, ah oui, il faut prier le Seigneur pour que le Seigneur... Mais qu'est-ce que tu veux que je prie le Seigneur? Non, vous savez, les hommes sont pas bêtes. Ils voient la société changer et ils voient le comportement des femmes changer. Moi j'ai une femme qui m'a dit, oh non Lambert, j'ai pas besoin d'un homme pour faire quoi? Pour me dominer? Vous voyez l'idée qu'elle a de l'homme. Alors, quand on finit par dire cela et répéter ça à certains hommes, les hommes se disent, il vaut mieux que je finisse tout seul ou encore, il vaut mieux que je me mette avec un mec. Voilà comment ça se passe. Donc déjà les naissances et les survies, parce que les femmes à la naissance survivent plus que les hommes. Donc il y a déjà moins d'hommes à la survie. Mais si ces hommes se mettent par dégoût à choisir encore d'être avec un homme, parce que notre société semble avoir légalisé ça, les amis, eh bien, qu'est-ce qu'il va devenir de nos filles? Qu'est-ce qui va se passer avec nos filles? Où est-ce qu'elles vont trouver le mari qui va les prendre dans les bras, qui va les encourager, Dieu merci, je peux dire que je prie pour les miens. Mais non, je pense pas qu'aux miens, je pense à toutes ces jeunes filles qui sont des gens de qualité, on pourrit le cerveau en les transformant en n'importe quoi, et ensuite, l'homme qui est en face, il regarde ça, il tourne le dos, et quelquefois, il va faire quelque chose d'encore plus confus. Les amis, si vous savez comment le monde est dans la confusion, moi je vais vous dire mon secret. Mon secret, c'est de me cramponner à la parole de Dieu et d'avancer avec la parole de Dieu. Parce que je sais qu'il y a encore des femmes de valeur, il y a encore des hommes de valeur. Vous, mesdames, faites ressortir votre valeur. Ne courez pas seulement après l'instruction, après les diplômes, faites ressortir votre valeur. Parce que j'ai entendu une personne qui disait, ah oui, là pour l'instant c'est mon diplôme, je veux personne autour de moi, et quand je veux j'en aurai un. Écoutez, nous on n'est pas des bêtes. Nous les hommes, nous ne sommes pas des bêtes. Nous avons un cœur aussi. Il y a beaucoup d'hommes. C'est vrai qu'il y a des hommes qui s'endurcissent avec des paroles comme ça. Mais nous aussi, vous ne pouvez pas vous réveiller quand vous voulez et dire que vous nous ramassez quand vous voulez. Non. Moi, j'ai accompagné ma femme depuis l'âge de 22 ans. Ensuite, je me suis marié et voilà, j'ai vécu toute la vie avec elle parce qu'elle a été une femme extraordinaire à m'accompagner. C'est ce que je voulais, une personne qui accompagne mon projet. Mais si vous choisissez une personne qui fait carrière et que la personne vous dit « ce que tu fais là, c'est rien du tout », elle commence à vous discréditer, comment vous voulez que ça marche? Moi, j'ai eu 2 personnes dans une conversation. À l'époque, je faisais du counseling. Je faisais du counseling, c'est-à-dire que j'allais voir les couples et je restructurais les couples. Je suis arrivé dans un couple où la restructuration, c'était une montagne. J'ai travaillé avec eux jusqu'à ce que je comprenne, je dis pas que c'était plus la peine, mais la relation, elle a été meurtrie et démolie. Vous savez ce que la dame avait en tête? Ah, moi je suis une personne qui travaille dans un tribunal, je suis responsable. Elle dit, la personne que j'ai choisie, c'est une personne qui n'a pas d'ambition. Eh bien, il a commencé dans son travail lui plaît bien, il veut pas monter plus haut. Eh bien, elle n'en voulait plus. Pourtant, en commençant la discussion dès le premier jour, je leur ai demandé comment ils se sont rencontrés. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Elle m'a dit que la manière dont ils se sont rencontrés, elle sait que c'est le Saint-Esprit qui les a mis ensemble. Et là, elle me sortait toutes sortes de choses qu'elle avait sur le cœur. Alors, je ne suis pas là pour l'incriminer, je suis là pour dire que la confusion qu'il y a dans la société, la confusion même des buts et des objectifs. Il y a des gens qui sont ensemble, ils ne savent même pas pourquoi. Eh bien, la femme aujourd'hui, elle croit tout le temps qu'elle doit être en compétition avec l'homme.
Voilà, j'ai tel travail, tu dois avoir tel travail. Si je gagne plus d'argent que toi, je vais te démolir. Tu vas m'obéir, si tu veux pas m'obéir, c'est moi qui règne. Pourquoi? Parce que dans un temps passé, l'homme a montré qu'il avait le salaire et qu'il régnait. Il régnait comme un despote également. Je veux dire, tout le monde a tort dans cette histoire. Il régnait comme un despote. Il ne savait pas aimer comme il faut. Moi, quand j'ai vu comment mon père régnait comme un despote, j'ai compris que ma mère s'est séparée de lui. Et je me suis promis de ne jamais faire ce qu'il a fait. C'est la raison pour laquelle l'argent est quelque chose de secondaire. C'est pourquoi, les amis, les gens qui ont de l'argent comprennent que l'argent n'est qu'un moyen. Il y a quelques personnes qui aiment l'argent. Mais l'argent, c'est pas quelque chose pour brimer l'autre. L'argent, c'est pas quelque chose qu'il faut utiliser comme une ceinture par rapport à l'autre. Écoute, tu as été gentil aujourd'hui, je te donne 200 €. Mais c'est quoi cette blague? Alors, c'est bien que la femme soit indépendante. D'ailleurs, moi, j'ai enseigné à ma fille d'être indépendante. Indépendante financièrement, je parle. C'est-à-dire, pas indépendante, mais autonome. Autonome. Pourquoi cet enseignement est entré? Cet enseignement est entré parce que, à cause de ce que j'ai vu se passer, j'ai vu comment les parents du siècle, pas du siècle passé, des 50 ans passés, là, j'ai vu comment ils maltraitaient les femmes. J'ai vu ce que c'est que la misère, comment ils abusaient. D'ailleurs, si ma mère s'est séparée de mon père, c'est parce qu'il y avait de l'abus. Et vous savez très bien, la Bible nous le montre, dès que vous abusez de quelqu'un, dès que vous abusez de quelque chose, vous allez le perdre. Adam et Ève, ils ont abusé du jardin d'Éden, ils l'ont perdu. Et cette règle, elle demeure jusqu'à la fin des temps. Quand vous abusez de quelque chose, vous allez le perdre. Vous abusez de cette personne verbalement, vous lui parlez n'importe comment, vous allez le perdre. Mesdames, je vous le dis, si vous abusez de votre mari, vous le perdez. Moi j'ai vu ça devant mes yeux. J'ai vu ça, j'étais plus jeune, je suis arrivé au séminaire. J'ai vu une personne qui abusait verbalement de son conjoint. Et j'ai vu maintenant ce qui s'est passé. Vous savez, notre vie, on dit que notre vie n'est pas très longue, mais notre vie nous apprend aussi par expérimentation, mais il nous apprend aussi par conséquence. Et j'ai vu les conséquences de mal parler à une personne qui vous aime. J'ai vu les conséquences de diminuer une personne qui vous aime. Nous, on est dans un monde de confusion. Tant pis pour nous. Nous devons vivre avec. C'est-à-dire savoir faire la différence, savoir faire entrer dans une relation le respect. Non mais regardez, aujourd'hui la femme croit qu'elle doit être tout le temps comme un homme pour être acceptable. Non, 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 non. Tu dois être ce que Dieu a fait de toi. Dieu t'a pas fabriqué pour devenir un homme. Dieu t'a fabriqué pour être une femme, il t'a fabriqué pour être délicate, il t'a fabriqué pour être intelligente, il t'a fabriqué pour être un secours. Un secours, c'est la chose la plus essentielle dans ce monde. Vous savez, si vous tombez quelque part et que vous n'avez pas de secours, vous allez voir comment un secours est essentiel. C'est la même chose pour la femme. La femme, elle est essentielle parce qu'elle est un secours, elle est un Ézer. Ézer, c'est celui qui va t'emmener à vivre, c'est celui qui va t'emmener à développer ta vie. Il faut avoir du respect pour elle, beaucoup plus de respect que tu ne crois. Quand on a une femme qui arrive à nous cadrer, qui arrive à nous demander des comptes, nous dire, mais écoute, tu as fait quoi avec ça? Voilà ce qu'on aurait pu faire. Voilà, c'est un secours. Elle n'est pas venue contrôler, elle n'est pas venue mettre le doigt de nous. Bien sûr, il y a des femmes qui vous détruisent la vie. Je voudrais faire une parenthèse là, parce qu'il ne faudrait pas que certaines femmes disent que tout ce que Lambert a dit, c'est en notre faveur. Non, 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 non. Il y a des personnes qui rentrent dans votre vie avec un seul objectif, c'est vous commander. Ça, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un cas comme ça encore. Vous ne pouvez pas vous marier avec un homme pour exiger des choses pointues au point de le contrôler, etc. Vous ne pouvez pas faire ça. Je vais vous prophétiser une chose. Même si cet homme a beaucoup de volonté, il ne va plus être là dans un certain temps. Parce que dès que vous abusez d'un homme, il est déjà plus là. Vous lui parlez, il n'entend pas. À un moment, il devient de plus en plus silencieux. Et quand il est silencieux comme ça, il a un plan. Il a un plan. C'est vous qui lui faites construire des plans. Quand vous voyez qu'il commence à mettre un tas de codes sur son téléphone, il a un plan. Et c'est vous qui l'avez poussé à avoir des plans. Parce que lui, il était là avec la bonne volonté. Mais si vous lui empoisonnez la vie, je connais aucun homme qui tienne l'empoisonnement. Ils ne le tiennent pas. Quand vous lui empoisonnez la vie, eh bien c'est fini. Les amis, certaines femmes croient aussi qu'elles sont devenues des hommes.
parce qu'elle se montre un peu moins féminisée, plus masculinisée, etc. Non, ça ne nous intéresse pas. Moi, je ne veux pas avoir un masculin dans mon lit. Ça marche pas. Alors, sachez qu'il y a des principes et que ces principes doivent nous pousser à la réflexion. Dieu est un Dieu d'objectifs. Pourquoi vous êtes avec telle personne? Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous construisez? Qu'est-ce que cette année vous avez vous avez écrit sur une feuille? Vous avez planifié? Quel est votre agenda? Parce que Dieu, lui, il a des objectifs, il ne vit qu'avec des objectifs. Il y a des gens qui avancent dans la vie sans but. Ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas où ils sont à 13 heures. Ils n'ont pas de but, ils n'ont pas d'agenda. Les amis, essayez de donner à votre vie une direction. Vous êtes des femmes. Une femme, c'est une créature merveilleuse. Rappelez-vous, David, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Somme 139, verset 14. Une femme aussi est concernée par ce verset. C'est une créature merveilleuse. Alors, en tant que créature merveilleuse, si elle veut garder ce côté merveilleux, elle doit absolument avoir des objectifs de vie. Parce que la vie a un but. Si je ne réponds pas au but de ma vie, je ne vis pas. Les amis, tout ce qui a été créé dans ce monde a été pour un but. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Tous les buts ne sont pas encore connus, certes. Il y a des choses, on ne sait même pas pourquoi ils ont été créés, excusez-moi, mais on sait qu'ils ont été créés pour un but, parce que Dieu ne fait rien sans avoir un objectif derrière la tête. Dieu ne fait rien sans avoir un objectif. J'étais en train de voir tout à l'heure un Japonais qui disait... Je ne sais pas s'il est japonais, mais en tout cas, il est asiatique. Et il disait que sa mère a été à l'hôpital. Après 2 semaines, elle ne voulait pas de lui. Elle a été à l'hôpital pour qu'on puisse l'expulser. Et il dit, ils ont essayé de l'expulser. Après, c'était 4 semaines, je crois. 4 semaines, ils ont essayé de l'ôter parce qu'elle n'en voulait pas. Eh bien, elle a attendu 6 semaines et elle a dit véritablement, elle n'en veut pas, il faut absolument que ce bébé sorte. Et donc, ils ont fait l'intervention. Mais quand ils ont fait l'intervention, elle est rentrée chez elle, ils lui ont dit, vous pouvez rentrer chez vous, il n'y a plus de bébé, etc. Elle a constaté après quelques semaines qu'elle avait les symptômes d'une personne enceinte. Et quand elle a vu ça, c'était trop tard. C'était trop tard. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a gardé cet enfant et elle a dit que quand l'enfant sera né, elle va donner cet enfant en adoption. Et une famille américaine a adopté cet enfant, et c'est cet enfant qui raconte ça. Il a adopté cet enfant, et puis aujourd'hui, cet enfant milite contre l'avortement. Parce que lui, il dit, Dieu m'a créé dans un but. Il m'a permis de traverser cette détresse afin de pouvoir moi aussi représenter des bébés qui sont dans le ventre et qui ne peuvent pas parler. Et c'est vrai que je regarde cet homme avec l'instruction qu'il a, avec le développement de sa vie. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce qu'on aurait manqué quelque chose si cet enfant n'était pas arrivé sur cette planète. C'est pourquoi, même si on ne comprend pas pourquoi, il y a un but pour lequel Dieu dit tu ne tueras point. Il y a un but pour lequel il dit ça. Dieu sait très bien que quand on commence à tuer, ça va aller simplement en se développant, en devenant majoritaire. Le plus fort parlera, mais le moins fort finira par parler aussi. Ça finira en bain de sang. Les amis, tout ce qui a été créé l'a été dans un but. Mais écoutez ça, tous les buts ne sont pas connus, oui, mais là où le but est ignoré, il y a de l'abus. Si vous avez une personne à côté de vous et vous ne savez pas pourquoi la personne est là, et vous croyez que la personne est là simplement pour vos beaux yeux ou la personne est là simplement pour que vous puissiez en faire ce que vous voulez par contrôle, par subordination, par abus, eh bien, vous allez le perdre. Car tout ce qui est abusé, je l'ai déjà dit et répété, là où le but est ignoré, c'est parce qu'il y a de l'abus. Alors, remettez les choses à leur place. Pourquoi est-ce que telle personne est à côté de moi? Qu'est-ce que je peux accomplir avec lui? Comment est-ce que je vais développer la relation? Parce que je l'ai déjà choisi. Comment je peux développer cette relation pour que cette personne soit épanouie, pour que je sois épanoui, afin que les enfants voient des parents épanouis et qu'on puisse avoir des enfants épanouis et qu'on puisse avoir une société épanouie. Les amis, ne demandez pas le but des choses. C'est même pas la peine. Cherchez vous-même. Dieu vous a donné une intelligence. Cherchez.
Pourquoi est-ce que ça c'est là? Pourquoi ça existe? Pourquoi? Et cherchez pourquoi les choses sont là. Cherchez pourquoi vous existez. Cherchez pourquoi l'autre existe. Et quelle est la direction de la vie de l'autre afin que vous puissiez épauler cette personne dans le but que Dieu lui a assigné. Alors le but d'un produit, où est-ce qu'il faut le chercher? C'est pourquoi moi j'ai comme référence la Bible. Je ne cherche pas le but des produits ici sur cette terre dans la bouche des gens. Non, je vois assez de contradictions. J'ai même une personne hier soir à qui un pasteur a dit qu'il pouvait manger du porc. Il le lui a dit. Et il le lui a dit en tordant un verset, en le sortant de son contexte, parce qu'il y en a qui sont forts à ça. Si tu veux manger ton porc, mange ton porc. Tu n'as pas besoin d'aller chercher des versets dans la Bible pour justifier le fait que tu manges cette cochonnerie. Mais tu ne peux pas venir dire aux gens que bibliquement, voilà, Dieu a mis ça là comme un mets appétissant que tu vas dire à quelqu'un. Qu'est-ce que Dieu a mis? Dieu a mis, lisez Lévitique 11, vous saurez ce que Dieu a mis en place après le déluge pour que l'homme qui n'avait plus de crudités, de légumes, de fruits puisse survivre. Il lui a donné un certain nombre d'animaux à manger, les animaux qui avaient le moins de toxines. C'est ce qu'il lui a donné à manger. Mais aujourd'hui, quand on entend des gens parler, les gens, ils crachent des choses comme ça. Comme si, vous savez, les gens croient que parce qu'ils parlent bien et qu'ils ont une autorité à la vue des autres, eh bien, ils ont raison. Ils ont raison. Moi, je me préserve moi. Je préserve mes intestins, je préserve mon corps, je préserve mes connexions neuronales, je préserve tout ce que Dieu m'a confié. En faisant ce que Dieu dit. Dieu dit que si tu observes ma parole, tu prolongeras ta vie. Proverbe 3, verset 3. Tu prolongeras les jours de ta vie. Moi, je ne suis pas venu ici pour raccourcir ma vie. On peut changer la donne. Il y a des gens qui mangent du cheval. On peut changer la donne. Il y a des gens qui mangent un peu n'importe quoi. Et quand les viscères ne vont pas avec ce qu'ils mangent et que ça commence à les détruire, eh bien, ils croient qu'ils veulent prendre une pastille et tout ira pour le mieux. Mais sachez qu'il y a des gens que je connais qui viennent me voir, qui prennent des pastilles depuis des années et qui ont des intestins qui débordent de choses pas naturelles. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils n'arrivent pas à reconstruire leur microbiote. Ils n'arrivent pas à avoir une flore intestinale qui soit adéquate pour leur donner même une bonne digestion. Parce que vous savez, les gens peuvent vous donner des conseils. Les conseillers ne sont pas les payeurs. Hein. Ils peuvent vous donner des conseils. Mais eux-mêmes, moi j'ai été appelé une fois, un pasteur complètement malade. Eh bien, il est mort d'ailleurs. Alors, il est complètement malade. On appelle tous les pasteurs à son chevet pour prier pour lui. Si vous avez entendu sa confession, si vous avez entendu ce qu'il confessait, les amis, ce serait bien que les gens n'aient pas de titre. Moi, j'ai pas de titre. Je suis Lambert l'homme. Jésus n'avait pas de titre. On l'appelait Jésus. On l'appelait ni prophète Jésus, ni tout ces trucs. Il n'y avait pas de titre. Ce qui fait de vous une personne de valeur, c'est la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin de titre pour ça. J'ai pas besoin de titre. Pas du tout. Les amis, j'ai besoin de savoir quel est le but du produit que je suis. Et c'est seulement le concepteur, c'est-à-dire Dieu, celui qui m'a créé, c'est seulement lui qui est capable de me le donner. Les amis, la prochaine fois, nous, on va voir à quel point il est extraordinaire d'entrer dans une relation étroite, une relation de vie, une relation qui nous construit, une relation qui construit les autres, une relation qui crée une sociabilité, une relation qui crée une harmonie, qui crée un contexte de compassion, un contexte de miséricorde, un contexte de pardon mutuel, un contexte d'amour tout simplement. Nous allons essayer de le voir. Nous allons essayer de voir comment y accéder. Et c'est vrai que les principes que Dieu met en place, ce sont des principes de vie. Dieu nous a dit, c'est moi le concepteur. C'est moi qui sais comment vous fonctionnez. Les autres personnes ne savent pas, parce que c'est moi Dieu qui vous ai créé. Je sais comment cette machine, entre guillemets, fonctionne et doit rester en bon état de fonctionnement.
bon état de santé, bon état de réflexion, bon état de propulsion, bon état de prise d'altitude. Les amis, ce que Dieu nous demande, c'est d'avoir ces caractéristiques. Parce que nous avons été créés pour vivre harmonieusement avec ces caractéristiques. Nous n'avons pas été créés pour vivre avec la haine. Nous n'avons pas été créés pour vivre avec le manque de pardon. Nous n'avons pas été créés pour vivre avec la colère. Nous n'avons pas été créés pour ça. Nous avons été créés pour être à l'image de Dieu. Éternel, ton Père Céleste, merci pour ton image, merci pour ta présence, merci pour ta grandeur. Que ta bénédiction soit sur chacun de nous. Donne-nous de comprendre à quel point toi et toi seul sais ce qui est en nous. Et toi seul sais ce qu'il nous faut. Que ta bénédiction soit sur nous et que ta bénédiction se manifeste par ta présence dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous entoure, que Dieu vous donne de manière exceptionnelle d'être tout proche de lui. Rappelez-vous, samedi prochain, comme je l'ai annoncé la semaine dernière, nous aurons la possibilité d'avoir une conférence sur la santé à Massy, 2 rue du Buisson aux Fraises. Si vous n'avez pas encore le flyer, eh bien, envoyez-moi un SMS ou envoyez-moi un WhatsApp. Alors, vous connaissez mon numéro de téléphone maintenant, 06 20 37 33 74. Envoyez-moi un mot et je vous enverrai l'invitation. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. On se retrouve samedi prochain. À bientôt.